Yenda tika kunda polele. Azana bomoi. Abongwanite. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Ce n'est pas une mérite d'avoir ce souffle de vie, parce que nulle part ailleurs on peut aller s'approvisionner de ce souffle de vie. Mais le souffle de vie ne vient que de toi. Tu m'as relevé ce matin, Seigneur. Et comme j'ai compris, en me redonnant encore le souffle de vie, Seigneur, tu veux que je puisse m'approcher davantage à toi. Si le Seigneur t'a donné le souffle de vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses t'approcher encore et encore auprès de lui. Alléluia. Bien-aimés, ne pensez pas qu'en obtenant le souffle de vie, il faut aller, il faut se perdre avec ça. Mais le souffle que nous avons obtenu, c'est une faveur que Dieu nous a accordée, de sorte que nous puissions encore nous approcher auprès de lui. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ce matin pour l'opportunité, je dis toujours que merci l'ange de la maison pour la confiance, et surtout vous, le peuple saint de Dieu, qui ont accepté m'écouter, et je ne suis qu'un canal. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes. Dieu ne viendra pas, vous ne verrez pas Dieu descendre ici pour vous parler. Mais il doit utiliser toujours un homme pour communiquer. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous parler de la part du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, je dirais, aujourd'hui, le salut est dans ta maison. Alléluia. Le salut est dans ta maison si tu reçois Jésus avec joie. Alléluia. Quiconque recevra Jésus avec joie, le salut entrera dans sa maison. La maison peut-être, la maison, j'ai dit la maison. Toi, tu es une maison. Alléluia. Tu es une maison. Et si tu reçois Jésus avec joie, le salut entrera dans ta maison. Si tu reçois Jésus avec joie, la Bible dit que c'est lui qui recevra Jésus. Lui et sa famille, ils seront sauvés. Le salut est entré dans ta maison parce que tu as reçu Jésus avec joie. Alors sur ce, nous allons partager des passages de la Bible dans Luc 18, de versets 18 à 30. Et nous prendrons aussi Luc 19, du premier verset au 10e. Est-ce que nous y sommes? On peut se lever pour lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Lèvons-nous, bien-aimés.
Luc 18, 18 à 30. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il devient tout triste. Il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume des dieux, sa maison, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Amen. Luc 19, 1 à 10, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons, la Bible nous parle de deux personnes riches. Alléluia. La première personne était un chef des Juifs. Il s'approcha de Jésus et lui dit, « Bon maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Bien-aimé, Jésus connaissant une personne, Jésus te connaît. Amen. Il connaissait cet homme-là. Et
Jésus connaissait aussi Zachée. Alors, lorsque la personne lui appela, bon maître, que pourrais-je faire pour hériter les royaumes de Dieu? Ici, dans la Bible, quand vous suivez très bien, il lui rappela ceci. Il lui a dit, il a demandé à cet homme, tu connais les commandements. Il a commencé à citer. Alléluia. Et cet homme a répliqué pour dire que moi, j'observe cela depuis ma jeunesse. Or, en réalité, ce que Jésus a cité n'était qu'une partie du commandement. Alléluia. N'était qu'une partie, la deuxième partie du commandement. Moïse a reçu les 10 commandements. Alléluia. Mais Jésus, quand il est venu, il l'a abrégé en 2. Alléluia. Dans les 2 commandements, dans les 10 commandements, il y a une partie des commandements qui est pour Dieu. Alléluia. On l'observera pour Dieu. Et il y a une seconde partie qu'on l'observera pour ton prochain. Alléluia. C'est comme ça que Jésus l'a abrégé. Vous pouvez le lire dans Matthieu 22 à partir du verset 37. Alléluia. Jésus l'a abrégé en 2. On peut aussi lire Matthieu 22. On peut commencer même verset 36. 36 jusqu'à 40. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette personne observait la deuxième partie. Mais en ce qui concerne Dieu, il ne l'observait pas. C'est pourquoi Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Il lui a cité tout ce qu'il pouvait faire. Parce que Jésus connaissait la personne. Alléluia. Il lui a dit ceci. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, observe toutes ces choses de ma jeunesse. Alléluia. Depuis sa jeunesse, il observait. Mais Jésus a regardé, il lui a dit, il te manque encore quelque chose. Parce que cet homme riche, son cœur était attaché, était vraiment consacré à ses biens. Donc, son cœur était gagné totalement, à 100% pour ses biens. Là où est ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Alléluia.
Son trésor était ses richesses. Mais hors Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que ton cœur soit réellement, donc, vers Dieu à 100%. Alléluia. Ton cœur doit être gagné à 100% pour Dieu. Mais lui, lorsque le Seigneur lui dit ça, il est devenu triste. Alléluia. Il y a quoi? La tristesse. C'est pourquoi Jésus a dit, il est difficile que d'un homme riche d'entrer dans les royaumes, que d'un chameau de passer dans les trous d'une aiguille. Alléluia. Vous savez que c'est impossible. Un chameau ne peut pas passer dans les trous de l'aiguille. Jamais, c'est impossible. Et là, c'est pour dire que c'est encore plus difficile si tu as ton cœur tourné sur autre chose. Et je me souviens même dans la Bible, lorsque David parlait à son fils Salomon, il disait, tu dois connaître le Dieu de ton père. Et tu le serviras avec un cœur sans partage. Alléluia. Quand tu es appelé pour servir Dieu, ton cœur doit être réellement gagné à 100% pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura priorité dans ce que tu fais avec Dieu qu'autre chose. Ici, on nous parle d'un homme riche. Il est riche. Et tous ceux qui étaient à côté, en écoutant ce que Jésus a dit, ils ont dit, mais alors qui peut entrer dans les royaumes de Dieu? Donc, c'était une équation de l'impossible. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, ce qui est difficile à l'homme, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons retenir une chose. La richesse n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Mais on peut avoir d'autres sortes de richesses. Parce que quelqu'un qui a son cœur, quelqu'un qui trouve un intérêt dans quelque chose, et c'est là où je peux dire ceci, je peux donner un exemple. Quand nous vivions encore dans le monde, chacun avait ses désirs. Il y a des personnes qui aimaient quelque chose, et si cela manquait, cette personne ne sera pas à l'aise. Alléluia. Moi, j'aimais la musique beaucoup. J'aimais beaucoup. J'aimais aller dans des concerts. Je l'aimais beaucoup.
Alléluia. Donc, je me posais des questions. Vous savez, quand je me suis converti, je me posais des questions. Est-ce que si j'étais toujours à Kinshasa, j'allais me convertir? C'est une question que je me pose. Je me pose tous les jours. Parce que Kinshasa, c'est une ville où les esprits là, des ambianceurs, et Vandelawana. C'est vrai, je vous dis, vrai. Ça sont des choses vraiment. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui est tiré dans ce monde-là et qu'aujourd'hui il sert Dieu avec conviction et avec crainte et tremblement, j'ai béni le Seigneur pour cela parce que ce n'est que Dieu qui peut le faire. Alléluia. En ces temps-là, quand je voyais les gens aller dans des églises, et quand je voyais mes frères qui étaient consacrés dans le Seigneur, je me posais des questions. Je dis, mais comment ils se sentent, eux? Parce que moi, cette vie-là, je ne saurais pas. Donc, c'était une richesse pour moi. Or, quand j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai commencé à comprendre, je dis, c'était une perte de temps. Alléluia. C'était une perte de temps. Il faut que le Seigneur te saisisse pour comprendre. Mais ici, nous avons lu aussi Zachée. Ce sont des textes, moi je dirais, contrairement à Zachée, qui était Zachée? Comparé au jeune homme riche qui était chef des Juifs. Alléluia. Cette personne était une personne que la population pouvait admirer. Alléluia. Il pouvait l'admirer. Mais ici, Zachée était chef des collecteurs d'impôts. Alléluia. Vous savez, même ici, les chefs des collecteurs d'impôts ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés. Voilà ce qui était Zachée. Et il était aussi riche. Il était aussi riche. Mais Zachée, quand il a appris que le Seigneur viendra dans notre ville, Zachée aussi a dit, moi aussi je vais voir le Seigneur. Alléluia. Et Zachée est allé. À cause de sa petite taille, il ne pouvait pas voir bien le Seigneur. Parce qu'il était court, donc il était très court. Alors, Zachée a dit, je dois monter sur l'arbre. Il a monté sur l'arbre sycomore. Alléluia. Il est monté, c'est pour voir le Seigneur. Alléluia. Il a décidé ce jour-là, je vais le voir aujourd'hui. Vous comprenez? Et il y a une différence. L'homme riche, le chef des Juifs, pouvait s'approcher de Jésus avec beaucoup de facilité.